C'est quoi ce match, les postos? C'est quoi ce match extraordinaire qu'on a vécu ce soir entre Liverpool et Leeds United? El Loco, avec des joueurs méconnus qui viennent de deuxième division, arrive à te faire un jeu footballistiquement parlant exceptionnel. Il l'avait déjà prouvé à Bilbao, à Marseille. Bon, à Lille un peu moins parce qu'il a eu moins de travail, mais il a fait monter cette première équipe de Leeds en première division. Il a fait monter cette équipe de Leeds en première division. Et on a vu ce soir que malheureusement, encore défensivement, c'est pas son truc à Bielsa. Et c'est vrai que c'est pas un coach qui va te faire gagner des trophées. Mais le mec, au niveau du jeu, c'est assez remarquable. Et j'aimerais voir ce coach un jour avec de très grands joueurs. Style les joueurs du Paris Saint-Germain. Si Bielsa venait au Paris Saint-Germain, qu'est-ce que ça pourrait donner sur le terrain? Et me dites pas en commentaire qu'il n'arriverait pas à gérer des stars comme Neymar, Di Maria, Mbappé et Icardi. Au contraire que si. Au contraire que si. Même un joueur comme Florenzi, lui, il aurait kiffé l'avoir. Parce que c'est un joueur qui rechigne pas. Mais quel joueur? C'est qui ce Klitsch? C'est qui ce Bamboard? C'est qui ce Harrison là? Exceptionnel, exceptionnel. Et franchement, Liverpool, s'il n'y a pas Momo Salah ce soir, même s'il met deux pénaltys, ce soir, Momo Salah, il est exceptionnel. Vraiment, faut dire la vérité. Dans tous les domaines, il est exceptionnel. Voilà, ce match s'est terminé dans un match complètement fou entre Liverpool et Leeds United, où vraiment je vais suivre cette équipe de Leeds ce soir, cette année, excusez-moi, parce qu'il y a vraiment des joueurs qui ont retenu mon attention, style Harrison, Bamboard et Flick. Flick, j'ai trouvé exceptionnel. Ils ont fait plus de passes que Liverpool dans le match. Franchement, dans les duels, c'est des chiens. Ils me font penser un petit peu à l'Atlético Madrid, mais en jouant vraiment plus offensif. Et c'est exceptionnel. Même, je sais plus comment il s'appelle là, le joueur au milieu de terrain, Hernandez, je crois, avec voilà, sur les côtés Eiling et Dallas qui n'ont pas rechigné à l'effort. Et vraiment, ce jeu de Marcelo Bielsa, pressing tout terrain, attaque directe, est assez remarquable à voir. Donc c'est vrai que tu gagnes pas beaucoup de matchs. C'est vrai qu'à la fin, ça peut être très préjudiciable au niveau du résultat et au niveau défensif. Mais même, je le savais à chaque fois, même à 3-3, je me suis dit, allez, peut-être qu'ils vont avoir le moyen peut-être d'avoir des occasions, mais ils ont plus eu d'occasion. Et on sentait que Liverpool allait gagner par n'importe quel moyen. Est-ce que ça allait être un but raccro, un but contre son camp? Mais voilà, c'était un but sur penalty. C'est vrai que le défenseur qui fait cette faute ne maîtrise pas son geste et malheureusement fait une faute bête. Et ça coûte ce point à Bielsa et à Leeds. C'est quand même dommage. Je voudrais parler un petit peu de la défense de Liverpool qui a été exécrable, notamment Virgil van Dijk sur le deuxième but. Quel cadeau qu'il lui offre. Même Alexander Arnold qui a été catastrophique. Pour moi, toute la défense de Liverpool a été catastrophique ce soir. Et je vous dis la vérité, hein, à part Momo Salah ce soir, je ne donne pas à un joueur une note de plus de 5. Vraiment. Mais il va falloir suivre cette équipe de Leeds. Cette équipe de Liverpool n'est pas imprenable. C'est peut-être la fin d'un cycle. Cette saison nous le dira. Et ce qui est impressionnant dans ce match, c'est qu'on s'en foutait que c'était à huis clos. On entendait un petit peu la sono des supporters. Mais ce match était tellement intense qu'on a oublié qu'il n'y avait pas de spectateurs. Et vraiment remarquable. Et un coach comme Bielsa prouve encore une fois que tu n'as pas besoin de moyens pour bien jouer. Que tu n'as pas besoin de noms ronflants, de grandes stars pour pouvoir bien jouer au football. T'as pas besoin de moyens pour jouer au football. Riolo l'explique très bien depuis des années. Il vient d'écrire un livre, alors qu'on aime ou qu'on n'aime pas Riolo, sur le projet Bielsa et sur son avis sur Bielsa, il a totalement raison. Après, Bielsa, pour moi, c'est plus un professeur qu'un entraîneur. Parce qu'un entraîneur, il doit faire bien jouer ses équipes, il doit avoir de l'autorité, c'est ce qu'a Bielsa, mais il doit aussi être pragmatique en étant un minimum défensif et aussi voilà. Mais le problème c'est que Bielsa lui préfère, et il l'a toujours dit, il préfère perdre et bien jouer plutôt que gagner et mal jouer. Voilà, chacun sa théorie. C'est sûr que pour un club, hein, l'objectif est de gagner des titres, mais voilà, pour le beau jeu, c'est sûr qu'un mec qui aime le foot ce soir, il a kiffé le match de Leeds et le match Liverpool-Leeds. C'est une obligation. Mais vraiment un très grand bravo à Bielsa et on verra cette saison qu'est-ce que ça va donner. Mais vraiment, je suis impatient de voir. Hein. Ils ont eu plus la possession, ils ont fait plus de passes, ils ont réussi plus de passes réussies. Bon, ils ont eu aussi une incroyable efficacité devant le but. 6 tirs, 3 buts. Faut quand même le préciser. 6 tirs de la part de Leeds, 3 buts. Contre 22 tirs du côté de Liverpool et seulement 6 cadrés.
Donc voilà, bon, bravo Monsieur Bielsa. Hein. Donc pour moi, l'homme du match a été quand même Momo Salah. Mais du côté de Leeds, ce Clich et ce Harrison ont été vraiment exceptionnels. Et il faudra les suivre cette année en Première Ligue. En tout cas, merci pour ce match qui m'a vraiment remonté le moral et qui m'a redonné un petit peu de peps, les postos. Je voulais dire quelque chose par rapport au match du Paris Saint-Germain-l'OM. On va passer aux informations mercato. Donc Paris va bien tenter le coup avec El Shaarawy à la recherche d'un renfort offensif. Le PSG serait bel et bien intéressé par le profil de Stéphane El Shaarawy. Tout semble s'accélérer dans le mercato parisien après avoir officialisé la venue de Sergio Rico comme doublure de Keylor Navas et d'Alexandro Florenzi. Le PSG cherche à finaliser le recrutement d'un renfort en attaque. Si les discussions se poursuivent pour le nouveau contrat de Eric Maxime Choupo-Moting, les dirigeants parisiens ne seraient pas contre amener un peu de profondeur sur l'aile. Pour cela, Leonardo aurait jeté son dévolu sur Stéphane El Shaarawy, qui est notamment passé par l'AC Milan avant de rejoindre le championnat chinois l'été prochain, une piste qui se confirme de jour en jour, alors que le mercato fermera ses portes dans moins d'un mois. Le PSG veut un prêt pour El Shaarawy. Ainsi, selon les informations divulguées par Santi Aouna sur Twitter, journaliste à Foot Mercato, le PSG serait bel et bien intéressé par le profil de El Shaarawy, alors que son agent lui cherche une porte de sortie. Si aucune offre n'aurait pour le moment été transmise, les Parisiens songeraient à un prêt. Donc pour l'attaquant de 27 ans, Leonardo devra toutefois faire face à une grosse concurrence dans ce dossier, puisque la Roma ou encore le Milan AC surveilleraient également la situation de leur ancien joueur. Arrivé l'été dernier en Chine, l'international italien souhaiterait déjà quitter le Shanghai chinois et ainsi faire son retour en Europe. Voilà pour El Shaarawy. Paris a tenté un autre coup en attaque, hein, totalement improbable, qui s'appelle Vedat Muriqi. Mais voilà, avant de relancer le dossier Choupo-Moting, Leonardo a prospecté sur le marché. En effet, Rıdvan Dilem, légende de Fenerbahçe et désormais consultant pour la télévision turque, révèle que le PSG a tenté de faire venir Vedat Muriqi, 26 ans, l'attaquant du club stambouliote, au micro de NTV. Il révèle ainsi que l'international kosovar a dit au revoir à ses coéquipiers et va s'engager avec la Lazio de Rome dans les prochaines heures. Mais avant cela, Léo a fait irruption dans les discussions le lendemain de l'accord trouvé entre le joueur et le club italien. Vedat avait un accord avec la Lazio et voulait tenir parole, et Fenerbahçe avait déjà signé les accords, révèle Rıdvan Dilem. Par conséquent, le directeur sportif du PSG est arrivé trop tard pour recruter le solide attaquant de Fenerbahçe, qui tient sa promesse et s'envole donc pour la Lazio, mais cela confirme la volonté de Leonardo de dénicher un nouveau joueur au poste d'attaquant. Avant de repasser au Paris Saint-Germain, le Real Madrid apparemment tient ses 4 prochaines recrues. Le Real Madrid a déjà 4 recrues assurées pour la saison prochaine, donc pour la saison 2021-2022. Et comme l'explique la presse espagnole ce samedi, donc Zidane va donc devoir se contenter des joueurs de retour de prêt, comme Alvaro Odriozola, mais aussi et surtout Martin Odegaard, brillant avec la Real Sociedad la saison dernière. C'est l'été prochain que les merengues sont attendus au tournant, avec le nom de Kylian Mbappé qui va revenir avec insistance, alors que Haaland ou Eduardo Camavinga sont aussi sur les tablettes de la direction madrilène. Ce samedi, Marca met cependant en avant 4 joueurs qui sont considérés comme des recrues par les merengues en vue de l'été prochain. Il s'agit de 4 joueurs prêtés cette saison: Brahim Diaz, Dani Ceballos, Tei Kubo et Jesus Valero, que le champion d'Espagne voit comme des joueurs d'avenir et est convaincu qu'ils auront un rôle à jouer une fois qu'ils auront une saison de plus dans les pattes. Des recrues à coût zéro, explique le média ibérique, et en ce temps de crise, d'autant plus que même si Zizou venait à ne pas compter sur eux, ils pourraient être vendus à prix d'or, à l'image de ce qui avait été fait avec Marcos Llorente ou ce qui a été réalisé avec Hakimi cet été, le Marocain ayant été vendu pour 40 millions d'euros à l'Inter. Les 4 joueurs cités ont d'ailleurs tous coûté des sommes assez raisonnables aux Madrilènes, et la plus-value serait assurée en cas de saison satisfaisante avec les clubs dont ils sont prêtés. De quoi convaincre les supporters qui attendent les Galactiques. Pas sûr, parce que eux ils veulent des stars, comme vous le savez, ils veulent une équipe galactique. On repasse au mercato parisien. Donc après Draxler, Leonardo tente d'inclure Gay dans un gros deal. Le PSG souhaite renforcer son milieu de terrain. Pour ce faire, Leonardo aurait ciblé Matteo Guendouzi. Paris pourrait bien inclure un de ses milieux de terrain dans le deal pour s'offrir le français. Donc Idrissa Gueye, déjà poussé vers la sortie, arrivé à l'été 2019 au PSG, Idrissa Gueye pourrait déjà faire ses valises.
Si les débuts de Gueye avec le PSG semblaient prometteurs pour la suite, le reste de la saison du Sénégalais fut mitigé. ESPN annonce que Paris ne souhaite pas payer le prix fixé par Arsenal pour Guendouzi et serait donc prêt à inclure Idrissa Gueye dans la transaction pour réduire l'indemnité de transfert. Si son contrat avec le PSG expire en 2023, il ne serait pas illogique pour Gueye de retourner en Angleterre, là où il a toujours une belle cote depuis son passage à Everton, pour tenter de se relancer. Donc Draxler et Gueye sont sur le départ du côté du Paris Saint-Germain. On passe à cet avant-match, avant de passer à l'information principale de la vidéo, en ce qui concerne une recrue qui pourrait arriver au Paris Saint-Germain. Tuchel a fracassé et a répondu à l'OM sur les chambrages de l'OM. Voilà, avant la rencontre entre le PSG et l'OM, Thomas Tuchel est revenu sur le chambrage des joueurs marseillais, Dimitri Payet en tête. Après la défaite parisienne en finale de Ligue des Champions, il a d'abord voulu rapidement évacuer le sujet avant de glisser un gros tacle à ses adversaires de demain soir. Donc voilà. Il leur a dit ils ont fait la même chose contre Manchester United, ils ont célébré notre défaite et ils l'ont fait contre le Bayern de Munich. Mais quand tu fais ça, ça veut dire que tu n'as rien à célébrer, excusez-moi. Donc voilà et tout, ça chauffe du côté de Thomas Tuchel qui porte un peu ses couilles, ça fait du bien. Mais Tuchel ne craint pas du tout l'OM, donc voilà, il a été présent en conférence de presse la veille de recevoir l'OM. Tuchel n'a pas semblé trop préoccupé par la situation de son effectif. Le PSG a bien mal débuté sa saison, 2 semaines après avoir été battu en finale de Ligue des Champions. Le champion titre a été défait à Lens, vous le savez, équipe pourtant promue cette saison. Il faut dire que le PSG s'est présenté très amoindri, handicapé par les nombreuses absences liées à des tests positifs de Covid-19. Les Neymar, Di Maria, Navas, Marquinhos, Paredes et autres Icardi ont laissé leur place aux jeunes Kalimundo, Fadiga, Pembele, Ruiz, Simons, Innocent et Boulka. De quoi effrayer Tuchel face à l'OM? Pas vraiment, non, car l'entraîneur allemand a accepté cette situation en disant « Je n'ai pas peur du tout pour mon équipe. Ce n'est pas important de perdre un match, bien sûr. C'est du foot. On veut continuer à gagner face à l'OM et à regagner après la défaite à Lens. Les circonstances ne sont pas simples, mais je comprends que des équipes disent que c'est le bon moment de jouer contre nous. Mais on a tout de même de la qualité et on va le montrer demain. » Prévient un Tuchel bien décidé à rectifier le tir. Peut-être que la défaite face à Lens lui a mis du plomb dans l'aile. Donc Tuchel ne craint pas une défaite face à l'OM. Il faut dire qu'il récupère la plupart des absents à Lens. Navas, Di Maria, Neymar et Paredes reprennent l'entraînement. Et la nouvelle recrue Alejandro Florenzi devrait être disponible pour cette rencontre. De quoi redonner le sourire à l'ancien coach de Dortmund. Et peu de confiance car une seconde défaite en Ligue 1 pour débuter. Qui plus est face à l'OM qui n'a plus battu le PSG depuis 2011 ferait très tâche. Reste à savoir s'ils seront titulaires. Et même s'ils seront dans le groupe pour demain, car il existe tout de même un risque physique de précipiter les choses. Il cite l'OM, ils ont une équipe de qualité, un bon esprit, cette équipe est très forte avec un entraîneur très fort, Marseille est très bon en France, si les joueurs sont prêts et qu'il n'y a aucun risque, on prendra des décisions, mais ça sera pareil que si on jouait contre une autre équipe. Explique un Tuchel qui attendra l'entraînement du jour, puis celui de demain matin avant d'arrêter sa décision face à l'OM. Donc le PSG n'aura déjà pas le droit à l'erreur, même si, comme l'a dit Tuchel, ce n'est qu'un match, mais pas n'importe lequel celui-là. Il faut lui expliquer que les supporters ne veulent pas perdre contre Marseille, ils ne veulent plus perdre de leur vie contre Marseille. Ça fait bientôt 9 ans. Voilà. Bon, pour les joueurs absents, il a dit Keylor, Di Maria, Neymar, Paredes et Florenzi seront là à l'entraînement. Marquinhos, Icardi et Kylian Mbappé ne sont pas là. Les autres, ceux qui font leur retour, il faut attendre de savoir si on les prend dans le groupe. Eux veulent jouer, mais on verra après l'entraînement. Ce n'est pas nécessaire d'attendre pour leur reprise, que ça soit trop long, mais il ne faut pas non plus qu'il y ait trop de risques. Le PSG devrait avoir un autre visage quand même demain face à l'Olympique de Marseille. Voilà. D'ailleurs, ils sont tous dans le groupe. Leonardo, faut savoir, a été testé positif au Covid-19. Donc on a été frappé de plein fouet par le Covid ces derniers jours. Mais voilà, il n'y a pas que les joueurs parisiens qui ont été touchés par le Covid-19. Dans une interview accordée à Sport Week, Anna Bilo, la femme de Leonardo, a confirmé que le directeur sportif du PSG et sa famille avaient aussi contracté le virus en avril dernier. Elle cite « Pendant 3 jours, ça a été terrible. Après 10 jours, Leonardo et moi l'avons attrapé à notre tour. Cela a été long et difficile. Il a fallu attendre 1 mois et demi avant que nos tests deviennent négatifs », a ainsi commenté la présentatrice de Sky Italia jusqu'ici. Leonardo s'était montré plutôt silencieux et discret sur le sujet, mais voilà, Léo aussi a attrapé le Covid. Par contre, Prenel Kipembe a aussi mis une grosse pression sur Leonardo et réclame des renforts.
Interrogé par Téléfoot dimanche dernier, Kylian Mbappé avait déjà réclamé des recrues et vite afin de soulever enfin cette Ligue des Champions. Donc évidemment que le PSG a grandi avec cette finale. Avant on avait ce blocage des quarts de finale, maintenant on a brisé ça. Plein d'équipes ont perdu une finale et ont gagné l'année d'après. Il faut positiver et faire un bon recrutement. Je pense que c'est important, il faut acheter des joueurs. J'espère qu'il y aura de bonnes recrues et qu'on pourra démarrer la saison avec l'objectif de faire mieux que la saison passée. Depuis le latéral droit, Florenzi est arrivé, mais cela ne suffira pas. Présent en conférence de presse, Kipembe a abondé dans le sens de son coéquipier en club et en équipe de France et a réclamé du renfort. Il cite « Bien sûr qu'on en a besoin. Avec les départs qu'il y a eu cet été, on sait que l'effectif a besoin d'autres joueurs pour combler les manques ou sur le terrain, car je ne sais pas, c'est au club, au coach et à Leonardo d'en décider. » S'est exprimé le joueur de 25 ans qui, après le départ de Thiago Silva à Chelsea et face au forfait de Marquinhos, fait désormais office de taulier de la défense parisienne. Donc voilà. Notre info mercato, l'Olympique Lyonnais a refusé une offre de 17 millions d'euros pour leur attaquant Bertrand Traoré. Donc assez incroyable quand même. Moi j'ai bien aimé quand même le petit tacle de Tourelle. Ça fait plaisir que le mec enfin il porte ses couilles, même s'il est toujours aussi incompétent et nul. Voilà, au moins il porte encore ses couilles et il se laisse pas faire. Voilà. Il a dit que voilà, ils ont fêté notre victoire après Manchester United, ils ont fêté notre défaite. Ils ont fêté notre défaite, excusez-moi, ils ont fêté notre défaite contre Manchester United, ils ont fêté notre défaite en finale de Ligue des Champions, mais eux, ils n'ont rien à fêter, ils n'ont rien à célébrer. Donc s'ils charrient sur les défaites des autres, c'est qu'ils n'ont rien à célébrer. À célébrer, c'est pas possible ça. Voilà, on passe à Skriniar, hein. Ça avancerait pour Skriniar. Selon les informations, encore une fois, du journaliste italien Nicolo Schira, c'est Marcelo Simeone qui intensifie actuellement à Milan les discussions afin de parvenir à trouver un accord avec l'Inter. Donc un agent que connaît très bien Leonardo, hein, puisque Simeone s'occupe notamment des intérêts de Javier Pastore, la première grande recrue de l'ère QSI. Nicolo Schira ajoute sur Twitter que le directeur sportif du PSG prépare un contrat de 5 ans pour Milan Skriniar, assorti d'un salaire annuel de 6 millions d'euros. De leur côté, les Nerazzurri attendraient toujours 60 millions d'euros pour leurs joueurs, mais voilà, hein, suite au départ de Thiago Silva, Leonardo fait du recrutement d'un nouveau défenseur central vraiment une priorité, et une fois n'est pas coutume, c'est en Serie A que le directeur sportif du PSG pourrait trouver son bonheur, alors que l'Italo-Brésilien aurait réactivé la piste menant à Kalidou Koulibaly, mais vraiment très cher. Skriniar figure également sur la shortlist du club de la capitale, et d'après les récentes informations de Sky Italia, plusieurs intermédiaires travaillent sur l'arrivée du Slovaque de 25 ans au Paris Saint-Germain. Voilà les postos, voilà pour toutes les infos mercato, actu foot, l'avant-match PSG-OM, ainsi que le débrief Liverpool-Leeds United. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Moi, ce match m'a remonté le moral. J'espère que ça va durer, mais j'en doute. Mais voir des matchs de foot comme ça, moi, ça me remonte toujours le moral parce que le football, c'est ma passion. Et j'espère qu'on verra beaucoup de beaux matchs comme ça cette saison. Voilà. Dites-moi ce que vous pensez aussi des remarques de Thomas Tuchel, les potos. Voilà, je vous laisse parce qu'il y a bientôt plus de batterie. Tchuss.